Ça c'est à côté, toi je plante ça à côté. Donc déjà, bienvenue à toutes et à tous, à cette belle et très grande famille. Alors pour commencer, je vais dire quelques mots sur monsieur et madame Youlou, et ensuite je laisserai la parole à des membres de la famille qui souhaiteraient parler. Monsieur et madame Youlou, c'est avec un immense plaisir qu'au nom de la municipalité, je vous accueille aujourd'hui pour honorer vos noces de diamant. De toutes ces années ensemble, que de vécu. Votre vie a eu des hauts et des bas, mais vous avez toujours su faire face ensemble aux épreuves de la vie. C'est au terme de 60 ans de vie commune et de partage, avec ses joies et ses peines, que vous pénétrez ensemble dans cette mairie. Monsieur Youlou Michel, vous êtes né le 12 septembre 1936 à Kivimba, Goma Tsetse, au Congo, d'un père artisan ébéniste et d'une mère au foyer. Vous êtes le deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Vous avez un peu occupé au sein de votre foyer le rôle de chef de famille en aidant vos parents. Madame Youlou Alphonsine, vous êtes née le 3 mars 1940 à Léopoldville, au Congo, d'un père maçon et d'une mère ménagère. Vous aviez 4 sœurs et un frère, et vous occupez le 3e rang de cette fratrie. On dit de vous qu'enfant, vous étiez très sociable, très dégourdie, douce, aimante à la maison. Vous aimiez beaucoup l'école, mais comme vous étiez un peu turbulente et un peu bavarde, vous avez été renvoyée à 14 ans. Mais vous aussi, vous avez contribué à l'aide dans votre famille. Comment vous vous êtes rencontrés? Eh bien, Alphonsine, vous alliez à l'église de l'armée du salut, et comme vous aviez été renvoyée de l'école, votre mère ne voulait plus que vous alliez à l'église. Alors le pasteur, ne vous voyant plus, est venu à votre domicile pour parler à votre mère. Le pasteur connaissait bien monsieur Michel Youlou. Alphonsine a accepté l'union à une condition, c'est ce qu'on m'a dit, c'est que Michel lui facilite le retour sur les bancs de l'école, parce que vous aimiez beaucoup les études. C'est chose faite, après 2 ans de fiançailles, le mariage est célébré civilement et religieusement le 15 novembre 1956 à Poto-Poto, Brazzaville. Votre mariage avec Michel vous a permis, Alphonsine, de reprendre les études, et des études de santé également pendant 4 ans. Vous avez intégré une école de formation pour devenir enseignante comme votre mari. Tous les deux, vous avez travaillé longuement au Congo de 1956 à 1999. De votre union, 10 enfants sont nés, 4 garçons, 6 filles. Le premier en 1957, un petit garçon prénommé Jean-Claude qui malheureusement décédera à 18 mois. Puis Patrice, pour qui on peut avoir une profonde pensée, qui nous a quittés récemment. Ensuite est venue la première fille, Aimée, puis Myriam, Georges, Lucie, Christian, Esther, Karine et Chelsea. J'espère que je n'ai oublié personne. Après les événements de juin 1997, vous avez été conduit à vous rapprocher des enfants et de tous vos petits-enfants en France. Vous êtes donc arrivé d'abord à Bordeaux, puis vous êtes venu vous installer à partir de 1999 dans notre petite commune de Valenton. Vous avez très bien intégré notre petite ville. Alphonsine, d'ailleurs, on m'a dit que vous alliez à l'espace senior pour exercer vos talents de pâtissière dans l'atelier de pâtisserie.
Et tout au long de votre vie, j'ai appris que vous avez beaucoup voyagé, en vous rendant aux États-Unis, aux Pays-Bas, notamment en Allemagne, en Angleterre. Monsieur Youlou a été au Kenya aussi, tout en n'oubliant jamais de revenir une fois par an sur votre terre d'origine, le Congo. Michel et Alphonsine, vous êtes un bel exemple pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Votre bonheur provient de ce que les moments heureux, comme les difficultés de la vie, vous les avez vécus toujours ensemble. Rien ne saurait remplacer une si longue complicité et intimité. Vivre avec quelqu'un, c'est autant savoir lui parler que savoir l'écouter. On peut donc imaginer que vous célébrez aujourd'hui 60 années de dialogue, d'échange et de partage. Pour autant, j'ai pas la naïveté de croire que vous n'avez jamais connu des orages comme tous les couples, mais les blessures de la vie finissent toujours par devenir des liens, comme le reste les années passant. Une vie bien remplie est une richesse sans pareille. Aujourd'hui, votre famille et vos amis sont réunis autour de vous pour vous apporter tout l'amour que vous méritez. Ainsi, permettez-moi de vous féliciter au nom du conseil municipal pour le bon choix que vous avez fait il y a 60 ans de vous unir l'un à l'autre. Je vais demander à Bérénice de venir à mes côtés, qui voudrait dire quelques mots. C'est comme ça. Donc, cher papy, chère mamie, je vais parler au nom de moi et de tous mes cousins, cousines, des petits-enfants. Donc, ça fait 60 ans que vous avez décidé de faire la route ensemble, de vous engager ensemble dans le lien sacré du mariage. Et aujourd'hui, je vois que vous soutenez tout le temps, vous êtes plein d'attention l'un envers l'autre, mais aussi envers nous les petits-fils et les petites filles. Et on voit vraiment en fait votre amour et votre joie. Et ce qui nous a marqué, ce qui nous marque, c'est vraiment votre foi, la foi que vous avez en Dieu, et c'est ça qui nous fait du bien et qui nous réconforte le cœur. Donc vraiment pour ça, j'aimerais vraiment vous féliciter parce que vous pouvez être fiers de vous, de tout ce que vous avez fait dans votre vie, tant dans la vie familiale, professionnelle, tant dans vos projets de vie. Vous avez réussi tout ce que vous avez entrepris et vous êtes vraiment un exemple pour nous en tant que petits-enfants. Et c'est un plaisir. Et donc vraiment, de vous voir réunis comme ça pendant 60 ans, c'est une grâce parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de couples qui vont jusqu'à 60 ans de mariage. Et donc, c'est juste beau et on se réjouit ensemble pour votre bonheur. Et donc, j'aimerais vraiment vous encourager à toujours être là l'un envers l'autre, vous soutenir, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Et que nous, en tant que petits-enfants, on est là aussi et on est là pour vous et ça nous fait plaisir de voir votre bonheur. Vraiment, vous êtes un exemple pour nous. Et j'aimerais juste vous laisser une petite phrase, comme j'aime beaucoup les versets bibliques, parce qu'on a grandi dans la foi chrétienne, qui est dans le psaume 37, verset 4. Alors je vous dis, papy et mamie, faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Amen. Aujourd'hui, comme on le sait tous, on célèbre les noces de diamant. Nous sommes ici réunis pour célébrer l'amour, l'amour avec un grand A. Cet amour qui, malgré ou à travers les circonstances de la vie, avec ses hauts, ses bas, cet amour auquel nos parents sont restés fidèles l'un à l'autre et surtout fidèles à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Cet amour qui est fondé sur le roc, ce roc Jésus-Christ, sans lequel cette journée n'aurait pas eu lieu. Dans ce monde où tout semble précaire, quel exemple de fidélité, de stabilité, malgré de nombreux obstacles. Alphonsine et Michel ont su retrouver et surmonter les épreuves ensemble. Ils ont toujours trouvé leur consolation dans le Christ, surtout au moment de la grande souffrance. Nous, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, saisissons cette occasion et voulons ici témoigner notre amour. Alors là, on va procéder comme il y a 60 ans à l'échange des consentements et à l'échange des alliances. Et ensuite, Myriam viendra conclure cette cérémonie.
Alors, je vais demander à Michel et Alphonsine de se lever. Alphonsine Zala. Oui. Acceptez-vous de continuer, de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union avec Monsieur Michel Youlou? Bien sûr. Monsieur Michel Youlou, acceptez-vous également de continuer, de prolonger aussi loin que votre amour vous donnera cette force, votre union avec Alphonsine? Oui. Eh bien, je vous souhaite de poursuivre votre chemin avec du bonheur et surtout la santé pour revenir pour vos noces de platine dans 10 ans. Ne passe pas là, non, non, ne touchez pas ça. C'est derrière petit enfant qui va répéter le pitch. L'arrière-petit enfant. Ah, j'ai dit petits enfants, il y a des arrières aussi. Ana Godi Gabriel. Eli. Sans pression. Regarde, mais qui es-tu? Qui es-tu? J'ai la même qui vit. Ah, faut changer les balles. On va changer. Excusez l'émotion. C'est l'émotion. Lila. Non, c'est pas c'est. Je vais lire à l'acte de mariage et ensuite je donnerai la parole à Myriam qui est... Oui, vous pouvez vous asseoir. L'an 2016, le 16 juillet, devant nous ont comparu Michel Youlou, né à Kivimba, Goma Tsetse, au Congo, le 12 septembre 1936, et Alphonsine Zala, née à Léopoldville, Congo belge, le 3 mars 1940. Domicilié à Valenton, Val-de-Marne, 7 rue Charles Gounod, lequel nous ont déclaré qu'ayant été unis dans les liens du mariage à la date du 15 novembre 1956 à Poto-Poto, Brazzaville, au Congo, ils accomplissent la 60e année de leur union et qu'en conséquence, ils se présentent devant nous pour nous prier de bien vouloir présider la cérémonie devant consacrer la célébration de cet anniversaire et leur en donner acte. De quoi nous avons dressé cet acte que M. et Mme Youlou vont signer avec nous, leurs parents et amis. Donc, on va procéder à la signature des actes. Et deuxième. Non. Et pour vous, en fait, ça sera un acte. Donc je vous donne, en souvenir de cette belle journée, l'acte de mariage que vos amis et votre famille a signé, le stylo également, ce gros bouquet de fleurs avec des petits diamants pour symboliser vos 60 ans de mariage, et puis des petits chocolats pour votre famille et vos amis. Derrière vous,